ces situations-là nous poussent à rechercher à ressembler aux autres pour nous conformer. Et pourtant, la Bible, c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. N'essayez pas de leur ressembler. Et oui, mais pourquoi? Mais Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi nous ne devons pas leur ressembler. Et il avait dit à Israël, quand vous rentrerez dans ce pays, si j'ai dépossédé, en fait, si Dieu avait dépossédé les Canaanites de la terre qu'il leur avait donnée, c'est parce que cette terre était une bénédiction. C'était une terre où coulait le lait et le miel, disait la Bible. Et ce peuple qui habitait là, au lieu d'avoir l'Éternel pour Dieu, se livra à l'idolâtrie, se livra à toutes sortes de pratiques qui étaient une offense vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de le dépouiller et de choisir un peuple qui, lui, serait son peuple à lui. En fait, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu réserve à ceux qui le craignent. Il donne à tous, mais il attend qu'en reconnaissance, les gens le craignent. Et quand quelqu'un ne craint pas Dieu, Dieu est capable de le dépouiller pour pouvoir apporter à un autre. C'est tout cela, tout est là dans l'histoire d'Israël, de ce territoire. C'est que Dieu a décidé de donner à ce peuple qui était le sien. Et nous qui sommes des enfants de Dieu, il y a une bénédiction qui est liée à notre identité, qui est liée à notre partage, qui est notre partage, et que des fois Dieu donne à des personnes qui refusent de le craindre, qui refusent de le considérer comme Dieu. À ce moment-là, Dieu est libre de dépouiller ces personnes-là pour le donner à d'autres, d'amener des personnes qui n'étaient pas, pour qui ce n'était pas prévu, de leur donner parce que simplement ce sont des enfants de Dieu. Et deux fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne considère pas cette bénédiction, ou elle n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Elle n'est pas assez importante, elle n'est pas assez visible. Et c'est comme ça qu'on se met à créer des cantiques qui disent les voitures c'est pour les enfants de Dieu, les voyages c'est pour les enfants de Dieu, les visas c'est pour les enfants de Dieu. Et on adapte en fait à notre environnement culturel, à l'endroit où nous avons implanté la notion de bénédiction. Donc plus vous êtes en Afrique, plus vous considérez alors l'Europe comme une bénédiction. Et si tu voyages, donc Dieu est bon. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont considérés plus que d'autres parce qu'ils sont pris un jour un avion pour aller à une convention ailleurs et compagnie. Et cette théorie-là, et je vous dis, est véridique. Et on dit, ah oui, il était sorti, j'étais en conférence aux États-Unis, là, d'accord, alléluia. Et ça, quand le gars revient au pays, sa dimension a changé. Dieu l'a béni. Il a été prêché aux États-Unis. Dieu l'a béni, il a été prêché à la Garenne-Colombe. Dieu l'a béni, il a été prêché à je ne sais pas où, Perpète-les-Oies. Même si c'était devant une salle où il y avait une personne dans un vieux village avec 2 moutons. Non, c'est même pas le fait qu'il soit allé annoncer l'évangile, c'est le fait qu'il soit allé prêcher en France. Et ça change l'aura de la personne. Et pour ceux qui sont ici, on ne va pas leur dire non, aller prêcher en France, c'est une bénédiction. Alors tu vas aller devenir un évangéliste international. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, moi je suis dans le milieu international, je suis avec des grands, je suis avec des ceci. Voilà, et nous adoptons ce langage de grands serviteurs de Dieu. On crée des gens, des serviteurs frustrés, des prédicateurs frustrés, des pasteurs frustrés, parce qu'ils sont face à 2 âmes, 3 âmes, ils sont obligés, quand ils font filmer leur culte, il y a des plans, ils ne font jamais de plan large. Il y a toujours, tu sais, parce que le plan large, on va voir qu'ils ne sont que 5. Mais bien aimé, moi je peux vous dire, ça fait, on est en la 10e année de l'Église. Je ne considère pas le nombre que nous sommes à l'Église comme un échec. Parce que le plus important, ce n'est pas d'avoir des objectifs chiffrés. On n'est pas une entreprise. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Être là où Dieu veut que tu sois. À faire les choses comme Dieu veut que tu fasses. Et Christ est parti, après 3 ans de ministère, avec tous les miracles qu'il a fait, les foules qu'il a rassemblées, il a laissé une église de 120 personnes. Donc, selon les critères humains, Christ aurait échoué dans le ministère. Alléluia. Et donc, des attitudes, des comportements, des choix de vie des hommes sont considérés, sont posés, des actes, des choix sont faits
en, en étant frustrés de ce que Dieu nous a donné, en rejetant ce que Dieu nous a donné, en déconsidérant ce que Dieu nous a donné. Non, tu réfléchis au mariage, tu dis non, tel frère, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ça va se passer dans la rue, on va marcher comment? Non. Il fait 1 m 2, j'en fais 1 m 70. C'est pas possible. Il est trop près du sol. Non. Et ça, une telle attitude, tu vas même pas chercher à considérer l'affaire, même pas prier, même pas. Non, parce que tu estimes que déjà là, le critère ne correspond pas. Je ne citerai pas certains critères que le pasteur dit a cité mardi. Mais bon, bref, ces critères-là t'empêchent de voir comment, de voir la bénédiction de Dieu et te fait la déconsidérer. Donc Israël s'est mis à déconsidérer la position extraordinaire, le gouvernement extraordinaire et complètement inédit au milieu des hommes d'un gouvernement divin. C'était pas la démocratie au sein d'Israël, c'était la théocratie. Dieu décidait et il avait des représentants, un juge, les prophètes qui travaillaient avec le peuple et Dieu conduisait lui-même les desseins du peuple. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont demandé un roi à Samuel, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. En fait, lorsque l'on rejette le mode opératoire, le projet de Dieu pour nous, c'est Dieu que l'on rejette. C'est Dieu lui-même à qui on dit, tu es incompétent pour gérer ma vie, je ne peux pas faire les choses comme toi tu veux. C'est pour ça qu'en fait, et on va le comprendre par la suite de ce qu'on va partager tout à l'heure, vers la fin, c'est pour ça qu'il y a certaines situations de rébellion. Les conséquences sont des effets directement libérés de Dieu. Et quand on vit certaines conséquences, on va chercher des prières, on va chercher à jeûner, je ne sais pas quoi, on va chercher même des démons. En fait, on s'attaque à quelque chose qui est venu de Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de nos problèmes. C'est Dieu lui-même qui a décidé de les libérer des choses, même sous le visage d'un démon, même sous le visage d'une oppression satanique. Mais c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur, qui a décidé parce que uniquement tu l'as rejeté. Alléluia. On voit dans le cas de Saül. Saül était quelqu'un, on a dit, Dieu avait changé son cœur. Parce que comme Dieu n'avait pas prévu Saül comme un roi pour Israël, il a été obligé d'improviser, de créer un nouveau système. Et comme il voulait le meilleur pour son peuple, le cœur de Saül en tant qu'homme ne pouvait pas régner avec la pensée de Dieu, avec comme Dieu voulait que cela se fasse. L'homme, le gouvernement d'un homme sur les hommes est toujours un gouvernement d'oppression, est un gouvernement d'intérêt. Et Dieu, pour que Saül fasse au mieux la chose, parce qu'il aime son peuple quand même, Dieu va changer le cœur de Saül. J'ouvre juste une parenthèse. Vous savez, ne jamais mépriser la capacité de Dieu à transformer les hommes. C'est pour ça que quand vous êtes assuré d'être dans la volonté de Dieu, ou quand vous avez posé des actes selon des principes divins, ne vous fiez jamais à ce que vos yeux voient pour dire « je suis dans l'échec, ah c'est mort, non mais il est trop un tel, elle est trop ceci ». Ne vous fiez jamais à ça parce que Dieu peut transformer le cœur de l'homme pourvu que vous soyez dans sa volonté, dans le choix dans lequel vous vous engagez. Ce que est la personne de manière concrète, naturelle, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est la volonté de Dieu. Le plus important, c'est que Dieu soit derrière ce choix. Et Dieu avait changé le cœur de Saül. Et on voit même dans 1 Samuel chapitre 10, au verset 26, je crois, 26, lorsque Samuel a été choisi, des personnes l'ont méprisé. Des personnes l'ont méprisé. Mais qu'est-ce qu'on dit la Bible? Samuel ne s'en est pas préoccupé. Saül plutôt. Saül ne s'en est pas préoccupé. Il était indifférent face au mépris. Les gens ont eu beau parler, il était complètement indifférent. Mais
Qu'est-ce qu'on remarque lorsque, beaucoup plus tard dans son ministère, après les bêtises qu'il a commencé à faire, lorsque David rejoint son armée? On est dans 1 Samuel chapitre 18. Je lis à partir du verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8, réaction de Saül. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Je relis. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Le cœur de Saül avait été changé quelque part entre le cœur, l'homme que Dieu avait recréé, équipé, changé pour être une personne nouvelle. Et ce que Saül est devenu après ces nombreux actes de désobéissance vis-à-vis de Dieu, c'était le jour et la nuit. Il y a des gens que vous avez connus au début, quand ils étaient zélés dans le Seigneur, qui marchaient droit, ils étaient une personne. Parce qu'en fait, Dieu avait mis la main pour façonner, changer le cœur de la personne. Mais le fait d'avoir joué avec le péché, le fait d'avoir commencé à désobéir à Dieu, le fait d'avoir commencé à faire les choses selon soi-même, le cœur de cette personne a commencé à être façonné, changé. Et vous voyez comment le mal commence à être, la respiration du mal commence à se manifester. Et de Saül, qui était un homme qui n'entendait pas le mépris, qui ne tenait pas compte du mépris, est devenu, a commencé à considérer David comme son ennemi mortel, son ennemi juré, alors que David travaillait pour lui, alors que David était loyal vis-à-vis de lui. Conséquence, verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, là où tu répètes avec moi, le mauvais esprit de Dieu, saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme le jour et Saül avait sa lance à sa main. Donc Dieu lui-même libère, autorise un mauvais esprit sur la vie de Saül à cause de ce que son cœur était changé et portait de la haine, de la jalousie vis-à-vis de David. Mais ça, ce n'était qu'une conséquence visible. La vraie conséquence, le vrai effet intérieur, c'est qu'il avait déjà été spirituellement empoisonné à cause de ses désobéissances et de ses comportements de légers vis-à-vis de Dieu, d'absence de respect des commandements de Dieu et des règles, des principes divins. Alléluia. Amen, vous êtes avec moi? Et nous voyons que l'un des exemples les plus clairs de son attitude qui était changeante, et ça c'est aussi un des signes quand on est empoisonné spirituellement, on prend des décisions inconsidérées, des décisions qui sont faussement spirituelles. Des décisions qui sont faussement spirituelles. Verset 24 de 1 Samuel 14. J'explique justement le contexte parce que je ne peux pas lire tout le texte, c'est un peu trop long. Vous lirez 1 Samuel 14. Israël doit, est pas loin est assiégé par les Philistins. Ils doivent aller combattre. Et Jonathan prend cette initiative tout seul. Il monte avec son serviteur, le porteur de ses armes, et il va aller à la rencontre de ce camp des Philistins. Dieu accomplit un miracle et crée la confusion dans le camp des Philistins. Et la bataille commence. Sauf que dans cette bataille-là, et certainement cette bataille des anges, les Philistins se tuent contre eux parce qu'ils créent la panique. Le simple fait de la présence de Jonathan et son serviteur va créer un bruit, un tumulte. Ils vont avoir l'impression que ce sont les Hébreux qui descendent pour les combattre. Et Saül entend ce bruit. Il entend le tumulte, il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Et il se rend compte que, il demande: où est mon fils? Il se rend compte que son fils n'est pas là. Il dit: il n'est pas là. On dit: comptez tout le monde. Non, il manquait Jonathan, le porteur de ses armes. Il dit: ça, certainement, c'est Jonathan qui a pris l'initiative d'aller au combat tout seul. Il ramasse les personnes qui sont là et dit: allez, allons-y. Verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au milieu du combat.
Et voici les Philistins. Ils constatent quoi? Les Philistins étaient en train de se tuer les uns contre les autres, donc là, parce que la confusion est extrême. Notez bien que l'initiative de la bataille n'était pas de lui. Euh, donc sur le terrain, ce n'était pas lui aussi qui était en train de frapper les Philistins. Donc il était complètement, les choses se passaient hors de son contrôle, alors qu'il était le roi, il était le chef de l'armée. Verset 21, il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan, et tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans les montagnes d'Éphraïm apparaissaient que les Philistins fuyaient, mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Maintenant, regardez la réaction de Saül dans une affaire dont il n'est pas concerné, qui le dépasse complètement. Il vient faire le type spirituel. Verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant ce soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de la nourriture. Tout un peuple embarqué à tort dans une affaire de jeûne, dans lequel il n'était même pas concerné. Il aurait pu rester tranquillement assis, attendre que Dieu finisse d'exterminer le peuple et venir simplement profiter de l'intérieur. Il était le roi. Mais comme il était déjà empoisonné spirituellement, oui, lorsqu'on est dans la confusion, à l'intérieur de nous, et que l'on refuse de reconnaître cet état de confusion comme étant la raison d'être de notre propre comportement, du fait que nous sommes devenus une personne charnelle. Et quand on est charnel, je vous assure, bien aimé, je vais vous dire ça aujourd'hui, il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est comme quelqu'un à qui vous avez donné une arme à feu, qui est chargée, sans la sécurité, donc sélecteur ouvert, sans la sécurité à qui vous avez mis un bandeau sur les yeux, et il a une arme comme ça, et il ne sait pas s'en servir. Il ne comprend pas le danger de l'arme. Il va jouer avec, il va faire des dégâts autour de lui. Je le répète, ça c'était mon poste prévu, après là, mon poste poison prévu, mais je vous le répète aujourd'hui, un chrétien charnel est plus dangereux qu'un païen. Parce qu'un chrétien charnel est une personne qui est armée. C'est quelqu'un il est dangereux non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Parce qu'il est armé, il a cette épée qu'est la connaissance. Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans connaître un minimum de la parole. C'est pour ça que la Bible nous parle de la parole comme une épée à deux tranchants. Ça veut dire qu'une épée à deux tranchants, c'est délicat. Faut faire très attention. Tu peux non seulement blesser les autres, mais aussi te blesser toi-même. Alléluia. Donc, Saül, dans son comportement, prend des décisions faussement spirituelles, embarque toute une armée dans le jeûne, alors qu'ils ont combattu toute la journée et ils sont fatigués. Et lorsque Jonathan, qui lui-même est à l'origine de l'initiative inspirée par le Seigneur, arrive, on lui dit non, il est fatigué, il veut manger. On lui dit non, ton père, le roi, a dit qu'il faut jeûner. Quelle est la réponse de Jonathan? Mon père, verset 29, mon père trouble le peuple. Voyons donc, maintenant que j'ai mangé du miel, comment mes yeux se sont éclaircis. Alléluia. Vous voyez donc, il a embarqué son propre fils dans une condamnation, parce que c'était la parole du roi. Beaucoup de nos décisions de jeûne, beaucoup de nos décisions de retraite, beaucoup de nos décisions de prière, je vous l'ai dit hier, quand ton cœur est déjà abîmé, quand ton cœur est déjà embarqué, la prière, en général, ce n'est pas ça la solution. Quand je parle de prière, je ne parle pas de prière en tant que de parler à Dieu, mais au programme de prière, je fais un programme pour me restaurer. Non, frère, le programme de restauration, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Le trouble que tu vis là, ce ne sont pas les démons. Ce trouble que tu vis là, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui a permis ces choses. Et c'est pour ça que David dit dans ce texte qui est la base de notre enseignement sur le poison, dit: tant que je me suis tué, je me consumais, mes os se consumaient, tant que j'ai gardé
cela tombera, mes os se consumaient. Tant que j'ai laissé prospérer en moi ces pensées négatives, mes os se consumaient. Tant que j'ai laissé ces pensées impures, tant que je me suis justifié, mes os se consumaient. Psaume 32, verset 3. Tant que je raisonnais dans ma tête pour essayer de me donner, de me trouver une excuse, mes os se consumaient. Tant que je n'admettais pas que c'était de ma faute, que j'avais fait un mauvais choix, mes os se consumaient. Tant que je ne reconnaissais pas que j'avais désobéi à Dieu et que tout ce que je vis aujourd'hui, c'est la conséquence de mon comportement, de mes propres choix, mes os se consumeront. Tant que je ne serai pas en situation de reconnaître que je suis dans l'échec, parce que la seule personne qui échoue, c'est moi. C'est Dieu n'échoue pas. Dieu ne fait même pas d'erreur. Le simple fait de te choisir ne fait même pas d'erreur. Dieu n'a pas fait une erreur en choisissant Saül, parce qu'il avait équipé Saül pour réussir. Et Saül avait une seule chose à faire, obéir. Et Samuel lui a dit, si tu avais obéi, Dieu aurait affermi ton règne. Ça veut dire que Dieu avait décidé, résolu, malgré qu'il n'était pas son choix parfait, de lui faire réussir sa royauté. Donc Dieu n'a pas tort. Dieu n'a pas. On peut dire que Dieu a fait un mauvais choix. Ça veut dire que même si toi tu fais un mauvais choix, Dieu peut changer les circonstances. Mais pourvu que toi tu obéisses. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Beaucoup de retraites, de temps de réflexion sont des moments, sont des mouroirs spirituels. Parce qu'ils sont le fruit d'une décision inconsidérée. Lorsque le Seigneur n'est pas à l'origine de ce genre de décision, on s'expose encore à être encore plus empoisonné. Comment? Par le raisonnement. Parce que ces moments où tu te retires, où tu te mets à part, loin de la parole que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il y a une différence entre la parole que tu entends qui t'est prêchée et la parole que tu choisis de lire, la parole que tu choisis toi d'accepter. Or que quand tu arrives, que tu arrives à l'église et que Guy est bien dans son bonjour et qu'il te bombarde des choses et que tu te dis non, ça c'est voilà, comment, c'est pour moi, il est contre moi. Là déjà mon frère, c'est foutu. Parce que justement, quand ça fait mal, quand ça paraît te parler, c'est qu'en fait, ça te parle. Parce que j'ai l'impression, une fois que les chrétiens oublient que Dieu connaît leur cœur, que Dieu sait exactement ce qui se passe dans leur vie. Moi, un jour, on m'a accusé d'avoir parlé avec quelqu'un, parce qu'un jour, je prêche, la personne, 99% des choses qu'il a dites la veille avec quelqu'un d'autre, je le sors de la prédication. Il dit non, ce n'est pas possible que cet homme soit inspiré par le Saint-Esprit. Certainement, il allait parler avec la personne à qui j'ai parlé. Voilà comment on est déjà empoisonné. Et ce genre de personnes qui raisonnent comme ça, vous savez exactement comment de leur vie ça va finir. Alléluia. Le raisonnement installe des forteresses qui, pour prospérer, ont besoin de t'attirer à l'écart, au calme, loin de ce que la Bible te dira au travers des autres. Alléluia. À te mettre dans le Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et tu ne vas même pas tu vas rejeter tout ce que tu connaissais avant. Rejeter tout ce qu'on peut te dire. Non, je veux rester au calme pour que Dieu me parle. Mais tu n'as pas besoin que Dieu te parle sur les choses que tu sais déjà. Pourquoi est-ce que Dieu va te parler sur une chose que tu sais déjà? Dieu t'a déjà dit dans ce qui est écrit. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, lorsqu'on n'est pas bien en soi, tu ne peux pas faire confiance à un cœur qui déjà n'est pas bien. Ça veut dire que les paroles que tu entendras dans ton cœur, si tu n'es pas quelqu'un qui a suffisamment d'humilité, de discipline personnelle, d'expérience personnelle pour te relever tout seul, tu as besoin des autres. Tu as besoin d'entendre les autres ce que ton cœur n'a pas envie d'entendre. C'est cette parole-là qui va détruire, renverser les forteresses installées dans ton cœur. Alléluia.
Le système satanique sait très bien que si ce n'est pas par toi-même, c'est-à-dire par des temps de méditation humble, que tu fais de prière et de méditation, fait devant la parole de Dieu, en venant dans un esprit de soumission à la parole de Dieu, non de choix de la parole qui te correspond, ça sera par les autres que la parole de Dieu et son marteau brisera le roc. Ils savent que par ces raisonnements-là, ils installeront dans ta conscience le poison qui va te détruire. Voilà pourquoi ils vont te dire non. C'est vrai, tu as commis une erreur. Mais prends une semaine de jeûne et ça va aller. Qui n'a pas déjà fait une semaine de jeûne, un temps de prière et puis quelques temps après les rejeter dans le même péché, dans la même erreur, dans la même faiblesse? Il y a des fois certaines choses qu'il faut que tu confesses. Mais si tu n'es pas à l'écoute du Seigneur pour confesser la chose, il y a certaines choses, ça doit être, tu n'as pas besoin de le confesser, mais tu as besoin de le régler avec Dieu. Il y a une personne un jour qui a commis adultère. Il allait prier dans ses temps de prière et dans son temps de prière, sa chair l'inspirait. Il dit c'est le Saint-Esprit. Il allait voir le mari de la femme pour dire est-ce que je viens me confesser, Dieu me pardonne, je t'ai trompé, j'ai couché avec ta femme. Vous savez comment il est sorti de là? Il a été bien lancé, moins un œil. Toi, tu ne demandes pas, tu dis même, laisse pas la femme elle-même régler son problème avec son mari. Toi, la femme n'est même pas au courant. Tu dis, le Saint-Esprit m'a dit d'aller confesser. Il y a des confessions, des actes posés qui n'ont rien de spirituel. Parce que ce qui est dirigé par Dieu restaure, répare, produit la paix. Mais c'est que le fruit de la chair, ça produit au final toujours le chaos. Alléluia. Vous m'entendez toujours? Nous allons, il nous reste 12 minutes, nous allons rapidement dans 2 Corinthiens. Ou bien vous êtes en train de dormir avec une seule personne qui parle. Vous dormez, vous dites, bon, comme il va mettre l'enregistrement, après je vais écouter après, laisse-moi un peu dormir. Je me suis déjà connecté, ils ont vu ma tête, donc je peux dormir. Je vous ai repéré. Donc, 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nos pensées, lorsqu'elles sont empoisonnées, on reconnaît, comme je l'avais dit au départ, on reconnaît que l'une des premières actions, c'est de rejeter le décret divin, rejeter tout ce qui est de la volonté du Seigneur. Et tous ces raisonnements-là, nous ne pouvons les renverser que pas avec des armes charnelles. Pas avec des armes charnelles. Or, beaucoup de nos activités spirituelles sont en fait des armes charnelles. Alléluia. Et comment nous pouvons aussi les distinguer? C'est très simple. Nous avons une solution dans le livre de Philippiens. Parce que le fois, on se dit, bon, c'est normal, dans la réflexion, comme c'est la même voie de nos pensées, on pense que bon, c'est normal, sauf que la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et nous devons donc filtrer dans nos pensées pour repérer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas. C'est pour ça que Philippiens 4, verset 8 nous dit, au reste, frère, Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vrai, honorable, juste, pur, aimable. Mérite l'approbation, vertueux, digne de louange,
soit l'objet de vos pensées. Quand vous voyez que dans votre cœur, vous commencez à avoir du ressentiment, de la rancœur, qu'après une prédication, vous êtes plus en colère contre le prédicateur, que vous vous sentiez, que vous sentiez libéré. Mais le problème, ce n'est pas le prédicateur, frère. Le problème, c'est que vous avez un problème poisonnal. À ce moment-là, vous avez été empoisonné. À ce moment-là, quel est le constat que tu fais? Je ne vais pas bien, je suis mal, quelque chose ne va pas bien. Parce que je n'ai pas à ressentir ce genre de choses. Dans mes pensées, il doit avoir tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange. Si tout ce qu'il y a dans mes pensées ne correspond pas à ce critère-là, c'est que j'ai un problème. Et à ce moment-là, je vais de même demander au prédicateur, dire, voilà, pasteur, écoute-moi, quand tu as prêché, j'avais envie de te mettre des gifles. C'est un problème, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Parce que souvent, la solution, que Dieu n'est pas bête, souvent la solution elle se trouve auprès de la personne pour laquelle tu as ce ressentiment. Il te suffit de parler deux fois avec elle, et même de prier un peu avec elle pour que tu sois libéré. Alléluia. Mm. En vérité, le raisonnement, c'est-à-dire la réflexion poussée, basée sur une interprétation des faits au regard de notre expérience, de la connaissance des sciences humaines et tout ça, sans la direction de la parole de Dieu, a un seul objectif, s'opposer à la connaissance de Dieu, donc s'opposer à la volonté de Dieu. Et dans toutes ces pensées qui vont envahir ton cœur, tu vas te retrouver dans une espèce de... À l'intérieur de toi, tu es rongé à l'intérieur de toi. Là, et ça t'apparaît comme une montagne insurmontable. C'est faux. C'est insurmontable parce que simplement c'est dans ta chair et que ta chair, c'est le domaine de la sensation. Tu es dans le domaine sensuel. Donc tu sens dans ta chair que tu souffres. Mais en fait, cette souffrance, elle est comment je veux dire, trompeuse. La solution est dans le fait que tu reconnaisses déjà que ça, c'est pas bien. Et qu'il faut que tu t'en sortes. Et tu ne régleras pas ça en disant, oui, voilà, c'est pas normal que j'ai ce ressentiment vis-à-vis de mon pasteur. Bon, je prends 2 semaines de prière pour régler ça. C'est faux, frère. Parce que tu vas encore te retrouver dans un territoire dangereux. Parce que si ce genre de pensée sont installées dans ton cœur, ça veut dire que tu as été empoisonné. Et qu'à un empoisonnement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un antidote. Alléluia. Et pour terminer, nous avons un frère qui est vous savez que l'esprit des frères, c'est l'esprit du crime. Hein. Le premier meurtrier, l'esprit du crime, c'est l'esprit des frères. Le premier meurtrier, c'était un frère. Il s'appelait Caïn. Et Caïn, comme on l'a dit au départ, tout a commencé par une frustration. Tout a commencé par une insatisfaction. Son offrande a été rejetée alors que celle de son frère a été acceptée. Et il est abattu. On ne va pas s'arrêter sur les raisons, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le plus important, c'est la réaction. Oui, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis. Le plus important, c'est comment tu réagis. Le plus important, ce n'est pas les erreurs que tu as faites. Le plus important, c'est comment tu réagis. Le plus important, ce n'est pas l'erreur que tu as faite. Le plus important, c'est comment tu réagis. Verset 6 de Genèse chapitre 4. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Écoutez la suite, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien, tout ce que tu ressens, tout ce que tu as comme ressenti, comme frustration, tu les domineras. Tu les domineras. Si tu agis bien. En fait, il y a un acte à poser. Cet acte-là, c'est celui-là qui te libérera. Et crois-moi, ce n'est pas d'aller faire des retraites des jeunes de 40 ans, sauf si c'est une directive claire du Seigneur. Mais le plus important, cet acte que tu dois poser, c'est la conséquence de ta prise de conscience, du diagnostic.
quel est l'objet de ma pensée? Est-ce que j'ai le droit de penser ceci de mon frère? Est-ce que moi, Caïn, j'ai le droit de penser ceci de mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour que je puisse avoir une telle haine vis-à-vis de lui? Et même si à ce moment la parole n'existait pas encore, il savait que je ne dois pas le tuer. Et à ce moment-là, tu es perdu, tu dis, ah, comment il peut avoir une telle haine? Et tu regardes, et tu as envie de l'empoisonner, de prendre le couteau. Et à ce moment-là, tu ne veux pas te fier à tes émotions, à un raisonnement. Il est écrit, tu ne tueras point. Point barre. À ce moment, tu te soumets. Et c'est ainsi que tu te relèves. La Bible dit ceci, combat le mal par le bien. On combat un opposé par son opposé. Amen. 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 Comme je disais, le raisonnement cherche à donner raison, à justifier. Et la pensée est ce premier élément toxique. Il l'empoisonne quand elle se transforme en raisonnement. Par le fruit d'excuses. Par le fait d'exclure la règle divine, elle nous pousse à nous engager loin de Dieu et donc vers la mort. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il ne faut pas réfléchir, mais l'intelligence établit un lien, une relation entre les faits pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Le raisonnement cherche à donner raison. L'objectif pour toi, ce n'est pas d'avoir raison. L'objectif pour toi, ce n'est pas de t'en sortir le mieux que tu peux de cette histoire. Mais le plus important pour toi, ce matin, c'est de pouvoir faire ce qu'il faut, agir bien. Et c'est la parole de Dieu qui jugera, qui déterminera si une pensée est juste ou pas. Si tu t'en affranchis, qui le fera? Si tu t'affranchis de la parole de Dieu, qui déterminera? Qui te dirigera? Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Demain, nous entrons dans une autre partie qui concerne tout ce qui est l'idolâtrie spirituelle, les effets du poison. Mais nous rentrons aussi dans les solutions, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Et je pense qu'on va continuer jusqu'à samedi. Samedi, on aura plus dans la prière. Et si Dieu le veut, ben on fera jusqu'à dimanche. Mais en tout cas, on va se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. J'entends un amen enthousiaste. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, tu n'as pas donné ces paroles en vain. Je suis moi-même passé par là. J'ai écouté ta voix et j'en ai été libéré. Cela veut dire que c'est possible, Seigneur. Nous ne prêchons pas des fables. Nous ne prêchons pas des choses qui sont des témoignages prétendument existants. Nous prêchons des choses, un évangile vivant. Parce que nous-mêmes, nous avons fait l'expérience de cet évangile. Et c'est pour ça que nous avons même décidé de ne pas parler de choses dont nous n'avons pas assuré le contour avec toi. Pour que Seigneur, cela soit vivant, concret, Seigneur. Et nous savons que si tu nous amènes dans cette dimension-là, c'est que tu veux amener ton peuple quelque part. Tu veux amener tes enfants quelque part. Que nous sortions de cet évangile de l'apparence, cette vie chrétienne de l'apparence, qui a tous les aspects de la vie chrétienne, mais qui, comme les pharisiens, sont remplis de rapines à l'intérieur. Et c'est ce qui sort de nous, qui est en fait le véritable fruit. Voilà pourquoi les fruits de vie chrétienne sont des arbres qui produisent des fruits morts. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est la mort, Seigneur. Nous allons à l'église tous les jours, nous allons chanter tous les jours, nous sommes bien habillés tous les jours, nous célébrons tous les jours, nous évangélisons tous les jours même. Mais à l'intérieur de nous, rien n'est du royaume. Ce n'est que la confusion, ce n'est que les pleurs et les grincements dedans. Alors que la Bible nous dit clairement que tu as pour nous un projet de paix, de bonheur, pour nous garantir un avenir et une espérance. C'est ce projet de paix-là dont tu parles. Il existe. Nous sommes nombreux à le vivre, à le connaître. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas de la prétention, c'est simplement la vérité, Seigneur. C'est la vérité. Beaucoup trop
trop de chrétiens sont dans le chaos parce que leur vie a été empoisonnée, intoxiquée et qu'ils sont incapables de produire des fruits. Et au lieu de trouver des solutions qui viennent de ta parole, ils cherchent des solutions ailleurs. Ils cherchent des solutions ailleurs, courant après, soi-disant, l'onction des hommes, courant après des jeûnes, des prières, à chasser des démons, arracher, déraciner, détruire, je ne sais que quoi, au lieu de se focaliser sur l'essentiel, sur le plus dangereux, l'ennemi de l'intérieur. Parce que tout commence là. Tout commence par la remise en cause du plan de Dieu. Tout commence par les choix que nous faisons. Et ensuite, pendant des années, des mois, des siècles, le poison s'est immiscé dans l'humanité et a commencé à faire son œuvre de destruction. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'antidote sans prise de conscience de quel est le problème, quel est le poison, quelle est la source de tout ce que nous vivons. Et aujourd'hui, avec par ta parole, tu nous éclaires de telle façon que nous sachions ce qui ne va pas. Aide-nous à faire les bons choix. Aide chacun de mes frères, chacune de mes sœurs à faire les bons choix pour pouvoir tenir au mauvais jour. Chaque poison détruit les organes vitaux. Et les poisons spirituels s'attaquent aux organes vitaux. Nous avons des organes vitaux spirituels. Voilà pourquoi tu nous as dit dans Ephésiens 6 de nous revêtir de l'arme, de toutes les armes de Dieu. De cette armure qui commence par le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, l'épée de la parole de Dieu, les chaussures du zèle de l'évangile. Parce que notre homme spirituel doit être protégé par ces armes défensives et offensives. Et ces armes sont la protection, le vaccin, sont le sérum, le vaccin plutôt. Parce que le vaccin empêche l'accès de la substance toxique. Mais lorsque le vaccin n'est pas pris et que la substance toxique n'est pas là, il nous faut un sérum. Il faut maintenant donc plutôt une solution, un antidote, un anti-poison. Et c'est ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Même si le premier pas était mauvais, même si nous avons échoué au départ, si nous agissons bien, nous relèverons notre visage. Mais si nous agissons mal, le péché est là. Le lion est là. Et ses désirs se portent vers nous. Aide-nous à dominer. Aide-nous à prendre conscience. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, te recommandant cette journée entre les mains de tous, entre tes saintes mains plutôt. Que ta main soit sur tous pour les protéger, pour les bénir et pour les garder dans la méditation de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée dans la paix du Seigneur. Bonne journée.